nous allons vous présenter quelques-uns de nos compagnons. Nos compagnons, ce sont des rapaces, des animaux sauvages. Nous allons vous les présenter ici dans un milieu qui n'est pas le leur. C'est presque un environnement hostile pour ces animaux. Nous sommes en ville, avec la circulation, là-bas un petit peu plus loin il y a les bus, il y a tout un tas de véhicules qui passent. T'as rien compris? Oh, t'es déguisé toi? C'est toi? T'es déguisé en quoi toi? En rien. Alors, ça va. Moi je suis déguisé en cow-boy. Parce que beaucoup d'entre vous l'ont oublié, aujourd'hui on est dans le cadre du carnaval. Hein? Et dans la fête du bœuf, vous savez à quoi remonte cette tradition? La fête du bœuf ici à Montluçon, c'était après le carême. On mangeait la viande. Là on est avant le carême, mais c'est dans la tradition, et on va donner de la viande à des animaux qui mangent de la viande. Ces animaux qui mangent de la viande, ce sont les rapaces. Les animaux sauvages qui, pour vivre, tuent des proies et mangent des animaux. Des légumes, des carottes, des bonbons, ça ne les intéresse pas. Un chewing-gum, encore moins. Alors ne cherchez pas à leur donner à manger pendant notre petite animation, ils n'aiment que la viande. Ça peut être un doigt d'un petit enfant. Non, c'est une blague. Certains d'entre eux sont un petit peu farceurs. Ils vont trouver comme perchoir plus pratique de se poser sur les parapluies, sur les tentes ou sur les têtes, que de faire du chemin pour aller là-bas sur les toitures qui sont extrêmement pentues. Si cela arrive, ne poussez pas des grands cris, tenez bien le parapluie, parce que si le parapluie penche, il risque de lui griffer un petit peu. Et s'il se pose sur la tête de l'un d'entre vous, c'est la même chose, vous ne bougez pas, on le rappellera. Ça gratte un petit peu. C'est tout. Et ne prendrons pas de... Si c'est la question, la question de madame. Alors ne cherchez pas à les toucher, ne cherchez pas à les caresser, ces animaux ne ressentent pas la caresse. Vous avez peut-être chez vous un chien ou un chat, une jolie femme. Ah la vache, ça fait court. Là vous pouvez caresser tant que vous voulez. Restez tranquille. L'oiseau, lui, sur le corps, il a des plumes. Ces plumes, elles vont remplacer l'imperméable que vous avez mis aujourd'hui pour rester sec. Elles vont remplacer le blouson que vous avez mis pour avoir chaud. Et en été, elles vont servir de climatisation pour que l'animal n'ait pas chaud. Donc ce plumage, l'oiseau, il en prend grand soin. Si on est à le frotter avec notre main d'humain, eh bien on froisse les plumes. Quand il pleut, l'oiseau n'est plus étanche, il se mouille. Il n'aime pas ça. Alors il va vivre la main tendue vers lui pour lui porter une caresse comme une agression. Donc ne cherchez pas à les toucher, ne cherchez pas à les caresser. C'est facile, il n'y a que consignes. On ne les touche pas, on ne leur donne pas à manger des bonbons. Jusque là, ça va les enfants? On va y arriver? Ah ben, c'est impeccable. Alors, on va commencer, on va en lâcher deux, on va les laisser un petit peu se repérer. Parce qu'on est arrivé tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, on est arrivé il y a une petite heure ici, on les a installés sous la tente pour qu'ils ne se mouillent pas trop. Quand on va les lâcher, ben, ils vont d'abord chercher à savoir où ils sont. Parce qu'ils vont tout de suite s'apercevoir qu'ils ne sont plus à la maison. Le 17. Ça tourne. Ça tourne. Voilà. On laisse notre ami Duke. Alors, cet oiseau qui vient de se poser là au-dessus, Randy, 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 voilà. Là, je vous ai dit qu'il allait aller sur les parapluies un petit peu. Randy, il aime bien les parapluies. Alors, cet oiseau, quand il se pose comme ça sur un perchoir, ben, c'est déjà pour regarder un petit peu où il se trouve. Randy. Alors cet oiseau c'est une buse. La buse vous la voyez souvent dans la campagne. Cet oiseau il se pose sur un piquet comme il le fait maintenant. Quand il est posé sur son piquet, tu peux baisser un tout petit peu la musique. Quand il est posé sur son piquet, cet oiseau, eh bien ne croyez pas qu'il se repose. Cet oiseau, il est tout simplement à la chasse. Il surveille au pied du piquet devant lui un animal que vous connaissez tous. Il est gris. Il a des oreilles de Mickey, une petite queue, c'est la souris. Alors cet animal, il adore manger les souris. Pour les attraper, il se pose, comme il est là sur un petit piquet,
Et quand la souris passe devant, regardez bien ce qu'il fait. Il n'a pas entendu ma souris. Voilà. Il se laisse tomber de son piquet et il attrape une petite souris. Alors, on l'a vu, c'était pas une grosse chasse. Hein. Et comme ça, il a économisé l'énergie. Il n'a pas battu des ailes, il a attrapé facilement une petite proie, hop, en se laissant tomber de son piquet. La souris, elle est dans l'herbe, elle n'a pas vu arriver l'oiseau, et l'oiseau, il fait un bon repas. Quand l'oiseau, il est un petit peu plus grand, comme la femelle qui est là-haut, elle attrape au vol une proie. Elle va se poser sur le toit là-bas, voilà. Vous avez vu comment elle a fait? Je lui ai jeté un morceau en l'air et elle a attrapé sa proie. Hop, il y a un téléphone qui vient de tomber. Alors celui-là, notre ami Randy, eh bien c'est un garçon, il pèse 700 grammes, Randy. Il va à l'économie, hein, Randy. Mais il n'a pas faim, non, ouais, on ne fait pas travailler l'animal parce qu'il a faim. On fait travailler l'animal parce qu'on a créé une complicité qui va nous permettre de le faire travailler, bien comme aujourd'hui ici en ville. Randy. Elle est où, Hélène? Elle est là. Oh, elle est petite, Hélène. Allez, hop, voilà. Hop, à la tête. You. Elle est la femelle. Elle est là-bas sur le toit. En haut. Sur la cheminée. Côté gauche. Là-bas. You. Allez. Hop. Regardez bien. Hop. Elle a raté son coup. C'est pas grave. Alors vous voyez, ces oiseaux, ils ont deux techniques de chasse. Ou ils chassent à l'affût, posés sur un piquet, posés sur un poteau, ou ils chassent en prenant de l'élan d'une distance un petit peu plus grande, et de là, ils descendent à grande vitesse et ils essaient d'attraper une proie. Donc, Parapluie. Randy, lui, il fait le tour des parapluies. Alors après, je ne garantis pas l'étanchéité du parapluie. Randy. Allez. Alors ces oiseaux, ils viennent... Ah ben elle est revenue là, maintenant. Allez, vous la regardez bien. Elle va attraper encore un morceau. Hop, hop là, voilà. Alors, ces oiseaux, vous avez vu, ils attrapent assez facilement une proie. Ça ne vient pas tout seul. Quand ils sont bébés, la maman, dans le nid, elle va porter des jouets pour que les enfants s'amusent. Elle va leur porter quoi? Une petite grenouille. Une petite grenouille, c'est un petit animal qui saute comme ça. Et bien cet oiseau, il va jouer avec la grenouille pour apprendre à attraper les proies qu'il va chasser un petit peu plus tard. Elle peut lui porter aussi une boule de cyprès. Vous savez, dans les cyprès, il y a des boules rondes. Eh bien, ça fait comme pour nous une balle de ping-pong. Et cet animal, il va jouer avec sa balle. Et c'est ainsi qu'il va pouvoir attraper ses proies. C'est toi. Ok. Alors maintenant, il est où notre ami Randy? Et ils sont tous les deux là. Allez, on va y aller tout doucement. Je vais comme un canard.